Placez votre argent intelligemment sur le long terme. Placez votre argent intelligemment sur le long terme. Comment organiser ses finances? Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différentes méthodes en tant que jeune pour optimiser son revenu en 2025 afin d'atteindre ses objectifs. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les finances, c'est très important. Je ne vous apprends rien. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Faire marcher son argent, c'est très important par différentes méthodes. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de comment faire pour déjà sauvegarder cet argent-là afin de pouvoir le réinjecter plus tard. La première étape, c'est la répartition. La répartition de votre revenu. Si vous êtes jeune, vous avez déjà un revenu qui arrive au niveau de votre travail, au niveau de votre alternance, de votre stage ou même au niveau des parents. Ce que moi je fais, c'est que j'applique la méthode des 50-20-30 et des 50-30-20, comme vous voulez. 50% du revenu que je perçois est dédié aux besoins vitaux. Tout ce qui est vital, voilà, le manger, le déplacement, toutes les fonctions qui vous permettent de pouvoir, voilà, être en forme et affronter ce qui arrive dans la journée. Ensuite, on a les loisirs. Les loisirs, déjà, c'est 30% de votre revenu. Et ces 30% là sont dédiés aux loisirs. Donc, vous avez peut-être une soirée, vous pouvez sortir parce que vous n'êtes pas cloisonné chez vous. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez faire des sorties avec des amis. Donc, il vous faut un petit quelque chose. C'est les 30% de votre revenu qui est dédié aux loisirs. Ensuite, on a les 20% qui sont dédiés à l'épargne. En tant que jeune, il faut avoir une épargne personnelle. Vous devez avoir un compte épargne, si possible. Si vous n'avez pas un compte épargne, il est censé avoir une épargne au moins. Ça vous aidera, pas que dans l'instant, mais dans l'avenir. Parce que on est des jeunes, on a l'avenir devant nous. Donc il faut le prévoir. Il faut le prévoir dès le présent. Donc voilà pourquoi je parle de cette épargne-là. Donc c'est 20% de votre revenu. Ça dépend du montant que vous recevez, bien sûr. Mais essayez toujours de dissocier ça comme ça. 50, 30, 20. Et à chaque fois, vous verrez que vous allez arriver à une étape de constitution de capital et vous pourrez réellement avoir déjà une visibilité sur votre revenu, sur vos finances. Ensuite, vous devez vous éduquer financièrement. Placez votre argent intelligemment sur le long terme. Placez votre argent intelligemment sur le long terme. C'est comme ça que vous pourrez en tirer des bénéfices. Évitez de dormir. Ne laissez pas votre argent dormir en banque. Placez-le intelligemment. Lancez-vous, faites les choses réelles. C'est pour ça qu'il s'agit. Les amis, écoutez, aujourd'hui là, il faut savoir réellement que l'argent, c'est la ressource la plus capitale que vous pouvez avoir pour vous lancer. Arrêtez de croire tout ce que vous dites que non, un business à 0 euros. Non, il faut avoir un capital. Il faut avoir un réel capital déjà en place pour pouvoir lancer les activités. La plupart des entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas commencé avec 0 euros. Il y a toujours un capital. Il y a toujours un capital. Voilà pourquoi vous devez apprendre à le générer déjà. Et quand vous le générez, vous devez vous éduquer financièrement. Pour pouvoir générer un capital, il faut s'éduquer financièrement. Sinon, ça ne marche pas. Éduquez-vous financièrement. Apprenez à mettre de côté les aspirateurs monétaires. Qu'est-ce que j'entends par aspirateur monétaire? C'est tout ce qui aspire votre argent, simplement. Et vous connaissez ce que vous aspirez votre argent. Et en troisièmement, vous devez vous informer sur les différents moyens d'investissement. Vous devez investir votre argent. Vous ne devez pas avoir peur d'investir. Investissez sur vous. C'est actuellement le moment pour vous de le faire. Parce que après, vous n'aurez peut-être plus toutes ces facilités que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Investissez sur votre argent. Informez-vous sur les différents moyens d'investissement. Tout ce que s'offre à vous. Que ce soit dans la bourse, que ce soit dans l'immobilier ou dans un business, mais investissez. Investissez, ne gardez pas de l'argent sur vous. Avec le bon mind.
lancez-vous. Et en dernière position, c'est un conseil global pour avoir tout ça. Oublie-toi. Oublie-toi. Oublie-toi réellement, madame. Oublie-toi. Lorsque tu aspires à faire de grandes choses, tu dois apprendre à discipliner tout ce qui est autour de toi. Tu es ce que tu penses. Et ce que tu penses provient de ton environnement. Si ton environnement n'est pas sain, tu n'es pas sain. Tes pensées ne sont pas saines. Alors, oublie-toi. Oublie cet environnement. Oublie totalement tout ça. Lance-toi. Lance-toi réellement. Fais des choses. Pose des actions. Essaye de supprimer de ton environnement tous ces bloqueurs, tout ce qui t'empêche d'avancer. Essaye de t'en éloigner. Essaye d'assainir ton environnement. Donc voilà un peu les amis, cette série de vidéos là, comment je vous donne quelques conseils pour bien organiser ses finances, devenir riche en 2025. Je compte sur vous pour les appliquer. Moi, je les applique tous les jours dans mon vivant. Et je pense que très très vite, on se retrouvera pour partager tout ça, tous les bénéfices qu'on a. Likez, abonnez-vous, n'hésitez pas de nous donner votre avis. On est ensemble, on compte sur vous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci.